Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Léontine Atoguima. Les titres de ce 12h30, le contrôle de l'action gouvernementale en matière des finances publiques fait objet d'échanges d'expériences à Lomé. Les parlementaires de 13 pays de l'Afrique de l'Ouest planchent sur le sujet depuis ce matin. Le Togo poursuit la lutte contre la corruption dans la commande publique. Les acteurs de cette commande discutent pendant 3 jours sur le contenu du code d'éthique et de déontologie dans la passation des marchés. Examen scolaire, période de révision pas souvent facile pour certains candidats en classe d'examen. Ils sont obligés de veiller, aidés par des substances dites psychoactives. Alice Berthe Barandao nous en parle dans un instant. Toujours pas de nouvelles de notre compatriote enlevé au Mali. Les autorités maliennes rassurent être à pied d'œuvre pour sa libération. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. L'Association des commissions de finances de l'Afrique de l'Ouest, WAPAC, est en conférence couplée d'Assemblée générale depuis ce matin à Lomé. Pendant 5 jours, les parlementaires venus des 13 pays de la CEDEAO, membres de WAPAC, vont échanger leur expérience sur le contrôle de l'action gouvernementale et à la consolidation des systèmes de résilience socio-économique des pays membres. Charlotte Ahar. Placé sous le thème général rôle des parlementaires dans les mécanismes de relance économique post-Covid-19, cette rencontre se veut un cadre de facilitation de l'interaction entre les comités des comptes publics, les gouvernements et les autres acteurs parties prenantes vers une plus grande transparence et responsabilité. Adjourouvi Amignon, 3e vice-président de l'Assemblée nationale. Les assemblées parlementaires sont appelées à apporter leur contribution au renforcement de la stabilité des cadres macroéconomiques. La mise en œuvre réussie des plans de relance requiert le soutien indéfectible des représentations nationales comme nous l'avons fait s'agissant des plans de riposte à la Covid-19. C'est pourquoi, au regard de la qualité des compétences des experts et de la diversité des expériences des participants, je suis convaincu que vos réflexions vont déboucher sur des propositions et recommandations d'une grande utilité. Le président de l'association WAPAC, Djossou Semondi, fait le bilan des chantiers conduits par son bureau. Les chantiers que nous, on a conduits, c'est surtout la relance des activités de l'association. Et à cet égard-là, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour sillonner un certain nombre de pays inactifs dans l'association pour qu'ils puissent se joindre à nous dans les activités de l'association. Nous avons également fait des démarches en direction des partenaires pour que nos activités puissent être financées. Une des raisons pour lesquelles les assemblées ne se sont pas tenues depuis 2017, nous avons présidé les comités exécutifs pour pouvoir proposer les mesures qui permettent à l'association de redémarrer. Un nouveau bureau de l'association sera mis sur pied au cours des travaux qui s'achèvent vendredi prochain. Charlotte Ahar, nous restons avec l'organisation sous-régionale pour la suite de la série de dossiers sur son Parlement. Aujourd'hui, nous parlons des rapports entre le Parlement de la CEDEAO et les pays membres sur les décisions prises par l'organisation. Bertin Sommet, directeur des affaires parlementaires et de la recherche au Parlement de la CEDEAO, toujours au micro de Charlotte Ahar. Le Parlement, c'est un pouvoir. Et les pouvoirs étant bien séparés, les chefs d'État tiennent beaucoup compte donc, de ce qui se passe au niveau du législatif communautaire. À chaque fois que nous avons des propositions, elles sont plus ou moins prises en compte. Nous les transmettons par le biais du président de la commission de la CEDEAO, qui est donc la porte par laquelle passent toutes les saisines. Et c'est lui qui transmet ces décisions-là. Il en est de même quand nous examinons le budget de la communauté. Le budget de la communauté passe par le Parlement aujourd'hui. Une fois que le Parlement émet son avis, l'avis est transmis en même temps que le rapport de la Commission administration et finances donc, au Conseil des ministres pour l'adoption. Le Parlement s'insère bien dans le processus d'intégration et de prise de décision.
Mise en place des unités opérationnelles de partage de renseignements douaniers. Les experts en fiscalité étudient la question à Lomé. Il s'agit d'éviter l'évasion fiscale. Hervis Touata, conseiller en politique fiscale à l'OCDE. Le rôle d'une unité de champ de renseignement opérationnel, c'est précisément de gérer le flux d'informations entre les administrations fiscales. C'est à travers cette unité que l'ETR, par exemple, peut demander des renseignements à un pays étranger sur des transactions qu'un contribuable togolais aurait effectuées. C'est également cette unité qui va recevoir les demandes des pays étrangers concernant des contribuables étrangers qui auraient eu des transactions avec des résidents togolais. Économie toujours, la vulgarisation du code d'éthique et de déontologie dans la commande publique réunit les opérateurs économiques et l'administration publique. Cette initiative de l'autorité de régulation des marchés publics qui a débuté ce matin à Lomé va s'étendre dans les autres régions du Togo. Pacom Johnson. La passation des marchés publics est l'une des activités gouvernementales les plus vulnérables à la corruption. Il s'agit donc pour l'ARMP de sensibiliser les participants sur l'ensemble des principes moraux qui régissent désormais ce secteur. Afta Touré Moro, directeur général de l'ARMP. Les processus de passation des marchés publics entretenaient en leur sein des gros risques liés d'abord à l'interaction qu'il y a entre les opérateurs économiques et les acteurs publics. Il y a également des risques qui sont liés à la complexité de passation des marchés publics. Et c'est également des enjeux financiers importants. Et donc, il était très important que nous continuions de sensibiliser tous les acteurs afin qu'ils puissent adopter des comportements éthiques et appliquent également la déontologie dans la passation des marchés publics. Cette vulgarisation intervient dans un contexte d'adoption de nouveaux tests plus modernes. Retrouvons Afta Touré Moro. Dans ce code, il y a un certain nombre de principes qui sont érigés. Il y a également des sanctions qui sont prévues que dans la pratique. La raison pour laquelle nous faisons sensibilisation afin que les acteurs puissent prendre connaissance de ce texte. Il faut qu'ils maîtrisent ce texte et qu'ils identifient les risques également qui sont inhérents à la pratique de la passation des marchés publics. Ainsi, l'ARMP donnera un nouveau souffle de vitalité et de transparence dans les marchés publics. Pacom Johnson, les pays du bassin de la Volta se mettent ensemble pour une meilleure gestion des risques d'inondation et de sécheresse. Ils sont en atelier de 3 jours depuis ce matin à Lomé. Il s'agit d'améliorer les connaissances des parties prenantes au niveau national sur les risques d'inondation et de sécheresse dans le bassin de la Volta à travers les cartes des risques développées suivant les scénarios climatiques considérés. De Soissy, Yaovi Robert, directeur exécutif de l'autorité du bassin de la Volta. L'objet de la rencontre pendant 3 jours, c'est un atelier de formation et de sensibilisation des parties prenantes dans la gestion des inondations. En plus de ça, nous profiterons de cet atelier pour vous démontrer les outils de prévision que nous appelons Volta Alarme. C'est un outil de prévision qui, quand on met les données de pluie, de débit d'un endroit à un autre, ça sort les résultats et pour dire à tel endroit, à tel moment, vous risquez d'avoir tel niveau d'eau. Prenez vos dispositions, évacuez les lieux. À un autre endroit, ainsi de suite. Donc c'est un outil très important d'aide à la décision. Autre volet de cette édition, les examens scolaires, les périodes de révision, un temps précieux pour les élèves en classe d'examen. Certains élèves s'adonnent à la consommation des substances psychoactives pour booster leur mémoire ou pour rester éveillés afin de bien apprendre leurs leçons. Radio Lomé a fait un tour dans certains lycées de la place pour recueillir les avis de certains élèves en pleine révision. Alice Berthe Barandao. Au lycée de Nkonakwa et à Kodjoviakopé, nous avons trouvé des apprenants anxieux, soucieux et fébriles, presque abattus en train de réviser. Ils s'expriment. Dehors de la cola, je prends du café dans la journée. Ça m'aide à être éveillé. Je résiste beaucoup, j'apprends beaucoup. Je vais avoir mon bac 2 cette année. C'est pourquoi je prends toutes ces choses pour me donner la force d'apprendre les cours. Oui, moi, mon frère m'avait donné certaines herbes. Quand je les prends, donc je reste jusqu'au petit matin pour apprendre
Les herbes me font du bien, j'arrive pas à vite dormir. Pour résister, moi je ne prends rien parce que déjà depuis la première, on était habitué à réviser nos examens et déjà on nous avait aussi dit pour résister au sommeil, il s'agissait d'un entraînement psychologique. Il faut se travailler, il faut se dire que j'ai tel objectif donc je ne dois pas dormir, donc juste avec ça tu peux bien. J'aime prendre cola pour apprendre quoi, parce que ça donne de l'énergie, ça me donne de l'énergie. D'autres élèves sont avisés sur les dangers des substances psychoactives. Ils se méfient. Pour certains produits, il y a des conséquences à long terme. D'autres même, il y a des conséquences à court terme. Aujourd'hui, les produits peuvent vous aider, mais demain, ça peut causer aussi beaucoup de choses mauvaises. Ce n'est pas bon pour des élèves de prendre des produits pour apprendre. Pas donc facile pour les candidats aux différents examens. Cependant, ceux qui se sont levés tôt dans la révision sont tranquilles. Toujours pas de nouvelles du Togolais enlevé par des hommes armés jeudi dernier dans le sud-est du Mali. Les autorités maliennes ont tout de même rassuré qu'elles sont à pied d'œuvre pour obtenir la libération de notre compatriote ainsi que le couple italien et son enfant. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Avant le rappel des titres, une petite astuce pour désodoriser nos réfrigérateurs. Il faut tout d'abord le nettoyer, c'est-à-dire nettoyer l'intérieur du frigo, la porte, les tablettes et les tiroirs avec un linge imbibé de vinaigre. Ensuite, passer un linge mouillé pour rincer. Il faut aussi toujours garder une boîte de bicarbonate de soude ouverte dans le frigo et changer celle-ci régulièrement. Le rappel des titres à présent, le contrôle de l'action gouvernementale en matière des finances publiques fait objet d'échanges d'expériences à Lomé. Les parlementaires de 13 pays de l'Afrique de l'Ouest planchent sur le sujet depuis ce matin à Lomé. Puis le Togo poursuit la lutte contre la corruption dans la commande publique. Les acteurs de cette commande discutent pendant 3 jours sur le contenu du code d'éthique et de la déontologie dans la passation des marchés. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg